Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. C'est aujourd'hui le début de la... J'espère que vous allez bien, bien sûr. J'espère que vous êtes tous en forme, comme moi. Et j'espère que vous donnez aujourd'hui une conférence pas très longue. Pas très longue, assez courte. Peut-être 15-20 minutes, 15-20 minutes. Mais assez importante par rapport à la première, oui, assez importante. Voilà, donc c'est une deuxième conférence par rapport au cours d'ésotérisme, théorique et pratique. Ça, je tiens absolument à le noter afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Voilà. Donc, je vais vous parler de quoi? Du grand roi, du petit roi. Je vous ai parlé la dernière fois, vous vous rappelez du grand roi, du petit roi. Et donc, je vais vous parler des pouvoirs aussi. Des pouvoirs que l'on acquiert lorsqu'on est dans la descente, mais surtout dans la remontée. Parce que dans la descente, on en acquiert, mais on les perd. Alors que dans la remontée, on les garde toute notre vie. Et dans les vies futures. Très important à souligner. Voilà. Donc, grand roi et petit roi. Le grand roi. Quel est le grand roi? Quel est le grand roi? Le grand roi, ce sont les niveaux non incarnés dans l'homme. Niveau 9, 8, 7, 6, 5, 4. 4. Je ne parle pas de la semence éternelle de l'être. Ça, c'est l'esprit, c'est autre chose. Ça a été mis dans l'homme, ça a été placé dans l'homme par la main directe de l'éternel, c'est-à-dire de Dieu, du Nirguna Brahman. Voilà. Donc le grand roi. Qu'est-ce le grand roi? Le grand roi, c'est, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je vous l'ai expliqué la dernière fois, mais je vous le redis parce que c'est important de le redire et de se répéter de temps en temps. Le grand roi, c'est l'essence divine. Autrement dit, le vice-roi du génie supérieur qui se trouve en Yetzira. C'est le fameux ange terrible et menaçant qui se trouve en Yetzira, juste au-dessus de Assia, au-dessus du monde de l'homme. Donc, euh, cette, ce moi supérieur humain, on l'appelle tous d'un point de vue ésotérique, là je vous parle d'un point de vue ésotérique, on l'appelle le moi supérieur humain. C'est le maître intérieur, ou si vous préférez, le saint ange gardien. C'est lui qui nous guide. Et c'est celui qui nous donne les cours durant l'école de la nuit. Je vous en parlerai lors de la troisième conférence qui sera très intéressante. Soyez nombreux à m'écouter, s'il vous plaît. Merci. Ce grand roi, il est assis sur son siège à lui, mais bon, il va vouloir bientôt aller s'asseoir sur le siège du petit roi. Le petit roi, c'est quoi? C'est la conscience physique incarnée dans la matière. Lorsque l'homme s'incarne, sa conscience est dirigée vers un focus originel qui est quoi? Qui est la matière. La matière est très importante, la matière nous fascine. La matière est absolument avec tous ces beaux hommes, ces belles femmes, ces belles voitures, ces belles maisons, ces belles piscines, ces belles plages, etc. etc. Non, c'est extraordinaire cette matière-là. Elle est magnétique. Elle est magnétique. Alors que en nous, il y a le grand roi qui est encore plus magnétique, mais personne ne le connaît. Personne ne s'intéresse beaucoup à lui. D'ailleurs, à la grotte misère de l'homme. Voilà. Donc, euh, euh, le petit roi doit se lever de son siège afin que le grand roi s'y assoie. Mais très souvent, le petit roi ne veut pas. Il veut rester confiné dans la matière. Il veut rester omnubilé par la matière, saisi par cette matière qui est autour de lui et qu'il aime comme un fou. Il est fou de cette matière. Il est prêt à mourir pour cette matière. Cette matière est tout pour lui. Tout, tout, tout. Et le grand roi dit, ben tant pis, je vais le laisser aller à ses obligations matérielles, ne le décourageant pas. Donc le grand roi, lui, il est tout à fait neutre. Neutre. Il n'intervient qu'une fois ou deux, ou trois, dans la vie de l'homme. Lorsque la vie de l'homme est en danger et que la mort n'est pas programmée. L'homme n'est pas programmé à mourir, par exemple, dans une situation où il est attaqué dans la rue, il y a une agression non seulement verbale mais physique. Il y a deux ou trois hommes qui sont là autour de lui et qui veulent, allez, extrapolons, qui veulent qui le menacent de mort. Donc là, s'il n'est pas
s'il ne doit pas mourir à cette heure-là, le maître intérieur agit. Le maître intérieur, le grand roi, va s'immiscer dans cette pseudo-tragédie, dans cette tragédie tout court, et cet homme va avoir la vie sauve. Mais bon, c'est rare, hein? Ça se situe 2 ou 3 fois dans la vie. Maintenant, lorsque le grand roi s'assoit à la place du petit roi, dans la remontée, lorsque l'homme a pris conscience de la présence du grand roi, ça c'est autre chose. Hein. Donc là, le grand roi est en son écoute et il peut avoir une communication directe durant l'école de la nuit, pendant l'école de la nuit, ou alors même directe dans la journée par des symboles qu'il reçoit. Ouais. Mais ça c'est autre chose, je vous expliquerai ça dans la 3e conférence qui sera très intéressante, je le signale encore une fois. Voilà. Donc maintenant d'un point de vue kabbalistique, qu'est-ce que le grand roi et qu'est-ce que le petit roi? Le grand roi c'est quoi? Ben, c'est la Yeshida, dont je vous ai parlé la dernière fois, la Yeshida. La Yeshida qui est également, je me répète, le maître intérieur, le Saint-Ange gardien, l'essence divine, le Kanat Sumatra, le génie planétaire, etc. etc. C'est l'ancien des jours. L'ancien des jours. Hein. Donc, alors, la Yeshida est très importante parce que, bon, la Yeshida est au-dessus du Sanat Kumara. C'est l'essence divine, c'est le maître intérieur. Donc, c'est celui qui dirige notre vie. Celui qui dirige notre vie. Donc, nous avons tout intérêt à l'écouter. À l'écouter et à nous remplir de jouissance lorsqu'il nous parle. À nous remplir de jouissance. Mais c'est bon, ça c'est autre chose. Je vous en parlerai dans la 3e conférence. Alors maintenant, il est dit dans l'évangile, entrez, frappez et on vous ouvrira. Frappez et on vous ouvrira. Alors quels sont les outils qui servent à frapper à la porte du grand roi? Il y en a 3. La méditation, la prière et les rituels. Alors d'abord la méditation. La méditation. Entre le grand roi et le petit roi, il y a des informations qui nous sont données. Je vais abréger un petit peu parce que bon, sinon ça va nous conduire sur une demi-heure, 3/4 d'heure et bon, nous ne serons pas très contents. Et vous ne serez pas très contents non plus, hein, parce que bon, ce sont des indications qui sont un petit peu fortes parfois et qui résonnent dur à l'oreille et qui sont un petit peu pénibles. Voilà. Donc je tiens à vous dire que je cherche le maximum de facilité hein, à vous communiquer les choses d'une façon très facile, très simple, beaucoup plus subtile. Voilà. Entre le grand roi et le petit roi, il y a des informations. Alors ces informations sont données comment? Elles sont transmises comment? Soit par le symbolisme, par les symboles, soit par l'école de la nuit. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Retenez ça pour la méditation. La méditation. Grand roi, petit roi, la relation entre eux donne des informations. Symboles et école de la nuit. Voilà, ce sont les informations qui nous sont données. Maintenant, la prière. La prière est une barrière. La prière est une barrière élevée par les églises externes, les églises extérieures, les églises temporelles, les églises qui ont élevé une barrière qui nous cache la réalité, la réalité du grand roi. Alors on voit quoi dans la vie? On voit la matière, bien sûr, on est très intéressé par la matière. Tous ceux qui vont malheureusement à l'église sont beaucoup intéressés par la matière. Ils n'oublient pas la matière pour autant. Hein. Mais ils sont quand même intéressés par le petit roi qui regarde les choses, qui regarde le prêtre, comment il récite sa messe et comment il s'exprime dans son allocution par rapport au petit peuple qui est réuni. Et il est très content de lui-même. Il sort de l'église, mais bon, en sortant de l'église, c'est pas ça qui va l'empêcher de critiquer son prochain. Tu as vu comment elle était habillée, celle-ci ou celle-là. Tu as vu ce petit garçon, comment il était, avec cette dame, nanana. Bon, voilà. Vous connaissez tout ça. Hein, c'était les montaires. Donc, ces barrières sont une grande c'est un mur qui s'élève entre le petit roi et le grand roi. Vous parlez des anges maintenant, des anges et des archanges. Les anges et les archanges, c'est très important parce que les gens prient beaucoup les anges et les archanges. Mais pourquoi prier les anges et les archanges quand les anges et les archanges ne sont pas conscients? Ils sont soit inconscients, ils sont comme nous lorsque nous étions au niveau 1,
avant la descente, avant de passer le voile des abysses. Nous étions soit inconscients, c'est-à-dire pas libres du tout, prisonniers dans ce jardin d'Éden, et nous devions de nous enfuir, de quitter ce jardin d'Éden, afin de faire toute l'anabase, toutes les expéditions de vie successives que nous avions à faire, pour devenir soit conscients, c'est-à-dire avoir la connaissance. Donc, ces anges et ces archanges, bon, inutile de les prier, puisque ce sont des automatismes, ce sont des ordinateurs. Donc, ils n'ont pas, ils sont sans émotion, ils sont sans véritablement amour pour leur prochain, quoique ce sont des protecteurs, mais des protecteurs difficiles à, surtout lorsqu'on est dans la descente et lorsqu'on est au niveau 10 et qu'on n'a pas reçu l'initiation à Éveil du Nadir, il est très difficile de les convaincre de quoi que ce soit. Hein. Il est très difficile de les prier. Donc voilà. Donc abstenons-nous un petit peu de les encourager dans leurs défauts. Voilà. Donc, de toute façon, lorsque l'homme remonte, sous l'impulsion de Lucifer, lorsqu'il remonte, à un certain niveau de remontée, il n'a plus besoin de la prière. Donc maintenant, je passe au rituel, parce que j'abrège un petit peu, je fais un petit peu vite, excusez-moi. Les rituels, pardon. Alors, le rituel, c'est un symbolisme actif. Il y a un symbolisme passif dont je ne vous parlerai pas, c'est pas la peine. Symbolisme actif. Symbolisme actif, c'est quoi? Le symbolisme actif utilise le nombre, le verbe, la fréquence, mais il utilise aussi le verbe, pardon, j'ai déjà dit le verbe, la parole, les odeurs, les parfums, les vibrations chimiques des plantes, des pierres, des fluides, etc., etc. Il y a plusieurs usages. Alors là, je voudrais bien que vous m'écoutiez attentivement. Il y a plusieurs usages des rituels. Le premier usage, très intéressant de retenir ce que je vais vous dire là. Premier usage, euh, euh, agit sur les vibrations intérieures de l'homme. Vibrations intérieures. Le second usage fait que les, 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 les vibrations intérieures étant ce qu'elles sont, il y a quand même une certaine euh, une, une certaine évolution dans ces euh, attendez que je vois quelque chose. Oui, oui. Euh, le deuxième usage des rituels crée une protection contre les agressions extérieures. Lorsque vous vous trouvez dans la rue et que vous êtes agressé, lorsque vous êtes agressé verbalement ou même physiquement, le rituel que vous avez fait va vous protéger contre les agressions intérieures, les agressions extérieures, pardon. Troisième usage, le rituel agit comme un catalyseur de l'école de la nuit. C'est-à-dire vous recevez l'école de la nuit, vous recevez les enseignements de l'école de la nuit bien plus tôt que prévu. Et le quatrième, le plus important, c'est qu'il agit sur les événements extérieurs. Là, il faut faire très attention. Il faut être très circonspect, ne pas faire n'importe quoi, essayer d'être très discret, très discret. Hein. La discrétion est quelque chose de très important en ésotérisme, très important. Voilà, maintenant je vais parler des pouvoirs, rapidement, hein, parce que les pouvoirs, ça va être vite fait. Hein, voilà. On part du niveau 1. Niveau 1, l'homme étant au jardin d'Éden, au paradis, il est prisonnier, il est enchaîné, il n'est pas libre, il doit s'évader de cette prison. Parce que dans cette prison-là, il est soit inconscient, et non pas soit conscient, soit inconscient. Donc, au niveau 2 ou 3, il reçoit les outils pour le très long voyage dans les vies, incarnées. Très long voyage dans les vies incarnées. Au niveau 4, il reçoit tous les pouvoirs sur les 4 éléments. C'est-à-dire il dirige l'air, il dirige la terre, il dirige les incendies, les cyclones, les tremblements de terre, etc. Il est maître de ces 4 éléments. Mais il est soit inconscient, c'est-à-dire qu'il n'a pas la connaissance.
il n'a pas la connaissance des vies successives. Autrement dit, il est encore beaucoup incomplet. Il est dans la descente. Cette descente se fait sur l'impulsion de Satan. Alors, E est supérieur à Yod. Cette impulsion de Satan est terrible car elle pousse l'homme vers la matière. Allez, va vers la matière. Ah, tu aimes la matière? Va vers la matière. Jette-toi comme un amoureux fou de sa maîtresse qui se jette sur sa maîtresse. L'homme se jette sur la matière. Il est avide de matière. Voilà. Au niveau 10, il est en pleine matière. Il est là où nous sommes. Le vent cosmique l'a poussé jusque-là, c'est déjà pas mal, et l'initiation invisible du nature, qui est invisible, donc on ne sait pas quand elle se passe, mais quand elle se passe, on le sait après. Parce qu'après, on est poussé vers la remontée. Autrement dit, sous l'impulsion de Lucifer, le porteur de lumière et de vérité, on remonte vers le niveau 1. Alors là, les pouvoirs. Alors, j'ai oublié de vous dire que dans la descente, les pouvoirs que l'on reçoit, par exemple au niveau 4, on a les pouvoirs sur les 4 éléments. Mais au niveau 5, il y a une initiation, c'est-à-dire une contre-initiation, qui fait que l'on perd ses pouvoirs, il y en a d'autres pouvoirs, etc., etc. Alors que dans la remontée, les pouvoirs que l'on acquiert en 9, ou en 8, ou en 7, ou en 6, on les garde. Toutes nos vies successives, on les garde. C'est ça la grande différence entre Satan et Lucifer. Satan qui est un connaisseur de matière et Lucifer qui est un connaisseur de lumière, de vérité. Donc on remonte vers le niveau 3-2-1. Là au niveau 3-2-1, nous sommes l'homme réintégré. L'homme qui a réintégré l'unité, qui est soit connaissant, que ça veut dire soit connaissant. C'est ça, soit connaissant, que ça veut dire. Ça veut dire que Atma Bodhi, que nous avons reçu de l'homme, est accroché. Maintenant, il est accroché, alors qu'il n'est pas accroché. Il est présent, mais pas accroché. Il est accroché au manas supérieur. Alors que le manas est toujours présent, mais il n'est pas accroché. Autrement dit, nous n'avons pas la connaissance. Cette connaissance est nécessaire pour que nous soyons infinis, pour que nous soyons éternels, pour que nous rentrions dans l'immortalité de l'unité originelle, de l'unité première. Donc, au niveau 1, c'est l'homme réintégré, l'homme soit conscient. Et il est très bien comme cela. Il a repassé le voile des abysses. Et il ne reviendra plus. Mais la plupart des gens qui ont atteint, ils sont rares, hein, rassurez-vous, ils sont rares. La plupart des gens qui ont atteint l'unité, ce sont des bodhisattvas. On les appelle en Inde les bodhisattvas. Ils ont atteint l'unité, mais ils reviennent. Ils demandent à Dieu de revenir afin d'aider les autres, d'aider leurs semblables. Alors généralement, ces gens-là ont une vie spéciale, quoi. Une vie dénuée de problèmes matériels. Voilà. Mais ils sont là pour aider les autres. Voilà. Alors il y a deux formes. Non, j'arrive à la fin. Il y a deux formes de descente des énergies, dont je vous ai parlé la dernière fois. Il y a deux formes de descente des énergies. Première forme, descente sur 9 semaines, le samedi seulement, le samedi. C'est travailler avant le lever du soleil et après le lever du soleil. Donc, cette descente des énergies donne une guérison, vous donne une guérison à vous-même et apporte la guérison des autres. Ce que vous voulez, bien sûr, ce que vous aimez. Voilà. Et alors que la deuxième descente, je ne sais pas si je vous en parlerai beaucoup de celle-là, je ne sais pas si je vous donnerai le rituel pour cela, c'est pas nécessaire. C'est une descente rapide et brutale qui se fait le samedi afin de fortifier cette descente des énergies, afin de fortifier ces énergies. Alors il y a quelques indications terminales de cette conférence. La première, c'est que ne jamais faire de démonstration de votre force, de vos pouvoirs en public. C'est interdit. Si vous le faites, vous froissez l'être intérieur, vous froissez l'être suprême, et votre évolution
se termine là pour cette vie. Pour la vie future, nous verrons. Mais pour cette vie-là, ça se termine. Ça se termine là. Voilà. D'autre part, euh, lorsque vous, euh, lorsque vous, je vous apprendrai à la troisième conférence, je vous donnerai la communication avec les archives de la nature, si ça vous intéresse. C'est la Kasha. Rentrer dans la Kasha pour un petit peu visiter ce qu'il y a là-bas. Mais pas par curiosité, elle ne le fait pas par curiosité. Jamais par curiosité. Jamais. Toujours dans le respect des règles, c'est-à-dire dans le respect du sentier, pour poser des questions par rapport au sentier. Vous avez un sentier qui est très important, vous avez à vous diriger sur ce sentier, et donc vous avez à poser des questions. Et ces questions doivent être toujours discrètes. Ne jamais le faire par curiosité. La curiosité est un vil à défaut. C'est le défaut du diable, par excellence. Donc voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Donc j'ai des tableaux à vous insérer dans cette deuxième conférence sur le corps d'ésotérisme. Et donc j'espère que cette conférence qui est un petit peu rapide, j'espère qu'elle vous intéressera et que vous en retirerez des bienfaits. Voilà, je vous souhaite à tous de passer un très agréable mois d'avril. Hein, voilà, on est bientôt au milieu d'avril. Et je vous souhaite à tous la santé et la ferveur d'étudier, d'apprendre et d'évoluer. Voilà. À tous, bye bye.